Casablanca, le souvenir d'un film hollywoodien. Drame, amour et passion. Mais Casablanca, c'est bien plus qu'un film, fut-il l'un des plus connus de la planète. Aujourd'hui, la ville se trouve au carrefour de deux mondes, celui de la tradition et celui de la modernité. Casablanca évoque Humphrey Bogart et Ingrid Bergman. La ville continue à profiter de l'image qu'elle s'est forgée grâce au célèbre film des années 1940. Pourtant, Casablanca est bien une ville d'aujourd'hui, une métropole arabe décomplexée. Nadji Mohamed est trader. Il travaille 60 heures par semaine. Depuis le couronnement du roi Mohamed VI, Casablanca bénéficie d'un marché financier très actif. Casablanca, c'est ma ville natale, c'est la ville où je me sens bien. Donc il y a le cœur industriel, économique du pays. C'est une ville que j'aime bien. Donc on a tout et voilà. Chaque vendredi, à l'heure du déjeuner, Nadji a un rendez-vous. Pour s'y rendre, il enfourche son scooter et traverse toute la ville. La globalisation de Casablanca, ça signifie qu'on a plusieurs cultures qui cohabitent ensemble. Je suis très fier de vivre à Casa et d'avoir un esprit ouvert. Je suis très fier d'être comme ça. Casablanca, la ville aux maisons blanches, compte 3,5 millions d'habitants. La plupart sont musulmans. Pour eux, la mosquée Hassan II est un lieu incontournable. Nadji n'a pas de temps à perdre. Sa pause déjeuner est de courte durée. Mais il ne raterait pour rien au monde la prière du vendredi. Son métier ne le détourne pas de la tradition arabe, bien au contraire. 5 minutes, je te rappelle, s'il te plaît. Probablement non. Je ne vois pas de contradiction entre les deux. C'est vrai que la bourse, il a la notation internationale, qu'il est peut-être lié à l'occidental, mais ça fait partie de mon quotidien et la prière, j'en fais une priorité aussi. La religion, pour moi, c'est le côté spirituel. Grâce à la religion, il y a, surtout pour moi, la religion musulmane, c'est vraiment un apport quotidien dans la vie pour l'apaisement de soi, pour pas mal de choses qui sont en rapport avec la spiritualité. Donc voilà, et la religion, c'est la paix intérieure aussi, c'est la paix intérieure qu'on ressent. La prière, qui se tient dans la grande salle de la mosquée, est réservée aux hommes. Chaque vendredi, ils sont des milliers à s'y rendre. L'immense édifice garantit une place pour chacun. Du poissonnier à l'homme d'affaires, tous se retrouvent ici pour prier. Pour les enfants, l'esplanade surplombant la mer est un terrain de jeu idéal. Beaucoup en profitent pour piquer une tête.
Les Casablancais vivent en communion avec l'océan. Il est une porte ouverte sur le reste du monde et son littoral rongé par les puissantes vagues de l'Atlantique est très apprécié des surfeurs. Le surf, c'est la passion de la famille Berrada. Très tôt, Fatima Zahra a transmis son amour du surf à ses filles, Rita et Kenza. Dès qu'elles ont le temps, elles se rendent sur la plage avec leur père Zino. Quand tu es en relation avec la nature, avec la mer, surtout quand tu es en contact avec la mer, surtout quand tu surfes de très bonnes conditions, de très jolies vagues, tu es tout le temps épanoui, tu es très heureux, très content et surtout avec notre passion. Je sens que je suis forte et courageuse. Et après, quand je prends une vague, je sens que je progresse. En fait, on a le privilège d'être dans une famille qui surfe. Et dans notre école, il y a juste des débutants, c'est tout. Il n'y a pas une famille comme ça. À première vue, on n'imagine pas forcément le Maroc comme un haut lieu de la compétition internationale de surf. Les vagues au Maroc en général, elles sont très bien. Nous avons de très jolis spots, que ce soit à partir de Tanger jusqu'à La Gouira. On a des spots très connus mondialement. Mais c'est une question de saison. La meilleure saison pour Casablanca, elle débute du mois de septembre jusqu'à début décembre. Fatima effectue au moins une sortie surf par jour. Depuis plusieurs semaines, elle se prépare en vue d'une grande compétition qui a lieu demain. C'est la première fois que les femmes sont autorisées à y participer. Maintenant, le Maroc, on a beaucoup plus, les gens, ils ont l'esprit ouvert. Donc, quand ils voient une femme dans l'eau, au contraire, pas mal de gens, ils m'encouragent. Surtout quand je fais de la compétition, tout le monde m'encourage. Et la plupart des Marocains, ils sont fiers d'avoir une femme marocaine qui fait ce sport. On pourrait se dire que des femmes revêtues de combinaisons moulantes en néoprène sont à l'opposé des traditions musulmanes. Mais Fatima n'y voit aucun problème. Ça n'a rien à voir. Je fais ma prière, je suis une femme musulmane, je fais ma prière, je fais mon ramadan et le surf, il ne me gêne pas du tout. Le grand jour est proche. Des surfeuses du monde entier ont fait le déplacement pour participer à l'événement. Fatima sera la seule compétitrice marocaine. Voilà pour la compétition de demain. J'espère faire de très bons résultats et pourquoi pas rester en finale, on l'espère. À Casablanca, le protectorat français, instauré au début du XXe siècle, a laissé une empreinte profonde. Un terrain d'expérimentation privilégié pour les architectes français de l'époque, avides d'afficher leur savoir-faire. Le centre-ville est constitué de dizaines de bâtiments de style Art Nouveau. Aujourd'hui, il reste le principal carrefour de la vie urbaine. À quelques dizaines de mètres de là, se trouve le rempart, qui délimite l'ancienne Médina, la vieille ville historique du XVIIIe siècle. À l'opposé de la vibrante métropole moderne, ce quartier renferme le cœur battant de Casablanca, où la tradition marocaine est jalousement gardée. Entre vieux marchés et objets artisanaux, la vie arabe semble être restée la même qu'il y a un siècle. C'est dans le sous-sol de ce bâtiment que travaille Mohamed Mabchour. Il alimente le poêle du hammam. Celui-ci est réservé aux hommes. لاني جيت من البلاد
Quand je suis arrivé à Casablanca, je suis allé dans ce hammam pour voir s'il n'y aurait pas du travail pour moi. Je viens de la campagne et j'étais très jeune à l'époque. Je n'avais aucune expérience. Je ne suis pas allé à l'école, je n'ai pas appris le métier. Alors ce travail, c'était très bien pour moi. Je n'aurais pas pu faire grand-chose d'autre. Le feu doit être en permanence alimenté par des copeaux de bois. Il ne doit jamais s'éteindre. Je ne gagne pas beaucoup, mais ça va. Parfois, ça suffit à peine pour nourrir les enfants. Mais il y a toujours du travail, et ça, c'est une bonne chose. Et puis, je m'y suis habitué. Ça fait quand même 30 ans que je fais ça. Je ne pourrais pas aller travailler ailleurs. Je n'en ai pas envie de toute façon. Les copeaux sont livrés quotidiennement. Mohamed en fait brûler 300 kilos par jour. Mohamed ne fait pas que travailler ici. Il lui arrive d'y dormir lorsqu'il ne sait pas où passer la nuit. Sa femme et ses enfants vivent à la campagne. La vie n'est pas trop chère à Casablanca, ça va. On peut encore s'en sortir. Avec 5 ou 10 dirhams, ou même 50 centimes, ce que tu as dans la poche, en fait, tu peux t'acheter à manger. Quand on est pauvre, on peut quand même survivre ici. Mais Casablanca se développe très vite. Tout devient moderne. Si l'ancienne Médina finit par disparaître et se modernise, c'est ce qui s'est passé avec la marina. Ce sera différent. Ça risque de devenir de plus en plus difficile pour les gens avec des petits revenus. Pour l'instant, l'ancienne Médina est préservée. Ici, le temps semble s'être arrêté. Chaque après-midi, Mohamed se rend dans l'un des hammams qu'il chauffe. C'est ici que les hommes du quartier viennent se laver et se purifier. Le hammam ouvre ses portes dès 8 h du matin et est accessible toute la journée. Beaucoup de gens n'ont pas de salle de bain chez eux, mais la propreté occupe une place centrale dans la tradition musulmane. Pour Mohamed, la deuxième partie de la journée de travail consiste à se laver et à aider les autres à faire de même. Je me tiens à la disposition des clients. Si quelqu'un a besoin de shampoing ou de savon noir, je lui apporte. Si quelqu'un veut un massage ou que je lui frotte le dos, il suffit de me demander. Casablanca, cité passerelle entre Orient et Occident. Le roi Mohamed VI mène une politique modérée et prône une modernisation raisonnée. Il a su faire avancer Casablanca, première ville marocaine, en particulier au plan économique. Le commerce y est florissant, l'artisanat prospère et le tourisme encouragé. Même si les inégalités se creusent entre les pauvres et les riches, les Casablancais sont les Marocains qui bénéficient de la meilleure qualité de vie. Au sein d'une société marocaine très masculine, de plus en plus de femmes tentent de s'imposer. Samira Belhaj est chanteuse. Depuis ses 8 ans, elle se produit sur scène. Ziad Mohamed, son producteur, compte bien faire d'elle une star. Aujourd'hui, ils enregistrent une nouvelle chanson. Puis, le soir venu, Samira effectuera un tour de chant dans un hôtel-restaurant de la ville. Wow.
Top. Allez, bonne chance. Merci. Bonne chance. J'ai choisi un métier qui est loin d'être facile, et encore moins quand on est une femme marocaine, arabe et musulmane. Être chanteuse est difficile à concilier avec la vie de famille. Je suis parfois obligée de faire passer mon métier avant mon mari et mes enfants. J'ai confiance et je crois en moi, car c'est Dieu qui m'a donné cette voix et ce talent. À travers ma musique et mes chansons, j'essaie de toucher le peuple arabe et marocain et de leur transmettre un message. Samira se produit fréquemment à Casablanca, mais elle aimerait se faire connaître au-delà des murs de sa ville et vivre de sa musique. Ici, au Maroc, c'est difficile parce qu'on n'a pas des vraies boîtes de disques, boîtes de production. C'est ça le problème. Comme vous savez, la chanson est une industrie. C'est l'industrie musicale comme dans les États-Unis, dans l'Europe, dans l'Australie, dans les pays développés. C'est un peu les chanteurs et les chanteuses talentueux, ils ont beaucoup de chance de passer à l'étape professionnelle. Ici, c'est un peu difficile, c'est de l'autoproduction. Cosmopolite et stimulante, la ville blanche attire artistes, stylistes et créatifs en tout genre. Riche ou pauvre, chacun a droit à sa chance, à Casa, comme la surnomment ses habitants. Samira Belhach se donne les moyens de réaliser son rêve. Elle se produit partout où elle est susceptible de conquérir un nouveau public et de nouer de nouveaux contacts. Ce soir, c'est dans un hôtel-restaurant très chic. L'acoustique doit être irréprochable, car le programme est très éclectique. Il essaie de satisfaire toute la clientèle du restaurant parce qu'il chante tous les genres de la chanson arabe. Il a la variété arabe. Il chante du libanais, tunisien, algérois, marocain. Il chante les chansons modernes, les chansons classiques. Voilà, les gens ici, ils l'aiment beaucoup parce qu'il fait un effort pour leur satisfaire. Je peux résumer mon parcours en 3 mots. D'abord le talent, qui s'est transformé en passion, pour finalement devenir mon métier.
J'ai bien essayé d'opter pour une autre voie, de faire autre chose de ma vie, mais c'est impossible. La musique, c'est ma seule vocation. Dès le lever du jour, l'appel du muezzin retentit dans tous les quartiers de la ville. La plupart des Casablancais prennent à cœur les 5 prières quotidiennes. La grande fierté de la ville, c'est la spectaculaire mosquée Hassan II, l'une des plus grandes au monde. Et la seule à posséder un toit ouvrant automatisé. Seul le souverain est autorisé à emprunter la porte du roi. La salle de prière peut accueillir 25 000 fidèles. À certaines occasions, il arrive que toutes les places soient occupées. Le lieu de culte est une vitrine de l'artisanat marocain, avec ses lustres précieux, son bois de cèdre sculpté et ses ornements en stuc ciselé. Une œuvre colossale conçue par l'architecte français Michel Pinceau. Le minaret de 210 mètres est le plus haut du monde. 80 000 personnes peuvent se tenir sur le parvis. Il a fallu seulement 7 ans pour construire ce somptueux édifice. Inauguré en 1993, il a coûté au total près de 425 millions d'euros. Mais les chrétiens, les juifs et les berbères ont aussi laissé leurs traces. De son histoire mouvementée, la ville a conservé une apparence parfois très européenne. Au XVIe siècle, les Portugais l'ont occupée. Au XIXe, les marchands espagnols s'y sont à leur tour établis et lui ont donné son nom actuel, Casablanca, la Maison Blanche. En fin de semaine, les Casablancais se consacrent à leurs loisirs. L'unique Vespa Club du Maroc se trouve à Casablanca. Il compte 20 passionnés, dont le trader Nadji Mohamed. Tous sont amis et mènent un train de vie plutôt aisé, du PDG au bijoutier. C'est un moment de déstress par rapport à une semaine chargée de travail. C'est retrouver des amis. C'est un défouloir. Voilà, donc et ça fait plaisir et c'est une préparation pour le début du travail de la semaine prochaine. C'est très sympa ici, ça permet de défouler, c'est très bien. C'est l'occasion de réparer les scooters, de les nettoyer et de les remettre en parfait état. Les membres du club apprécient ce petit atelier bricolage. Jacques Vespa reflète la personnalité de son détenteur. Donc vous trouverez que chaque modèle a des accessoires propres au propriétaire qui apportent sa touche personnelle. Donc vous ne verrez jamais de Vespa qui se ressemblent. J'ai ajouté quelques accessoires, je sais pas, des casquettes, le pare-brise, Protex. Mais ça, c'est des besoins que j'ai aimés. Ça me reflète. Ça reflète ma personnalité. Simple. C'est dur à expliquer. Voilà, je suis simple, je suis un petit motard. Un Vespaïste. J'aime la couleur bleue. Donc, bleu signifie ciel, mer. La musique gnawa traditionnelle, c'est la musique marocaine traditionnelle. J'aime beaucoup cet acteur de Denzel Washington.
En plus, j'ai aimé beaucoup le film. C'est pour ça que j'ai partagé l'affiche de ce film avec ma Vespa. Donc c'est notre bijou bonheur. Mais ce loisir est chronophage, ce qui ne plaît pas forcément aux familles. On passe beaucoup de temps à réparer la Vespa et nettoyer tout ça. Et notre femme, ils disent que vous passez beaucoup de temps avec la Vespa comme nous. C'est pour ça qu'ils sont jaloux. Il n'y a pas que le temps, il y a même l'argent. On gaspille beaucoup d'argent sur nos Vespa. Et les femmes, ils aiment bien que tu gaspilles beaucoup d'argent sur eux. Tu te dis, hein, parfois tu achètes une pièce plus chère qu'un cadeau à ta femme. Hein. Tu vois, tu comprends. C'est ça. On ramène les enfants avec nous. Hein. C'est très sympa. Ta femme, elle te voit nettoyer ta Vespa et te caresse comme ça. Tu caresses ta Vespa tranquillement, gentiment. Elle aime bien qu'il soit, en même temps, elle, qu'il soit caressée. Ça, c'est la jalousie. Parfois, on est partagé. Hein. Il y a pas mal de clubs à Casablanca. Sauf que l'esprit Vespa, c'est un esprit simple, tranquille. On ne conduit pas à vitesse, c'est-à-dire la vitesse, c'est pas notre souci. C'est juste être classe, bien habillé, sans problème, c'est-à-dire cohabiter avec tout le monde, etc. Donc, et avoir un esprit, un parfait esprit. Donc voilà, c'est le privilège, c'est d'avoir le Vespa et avoir l'esprit Vespa, avec des gens sympathiques. Ce qu'il préfère, c'est emprunter le boulevard de la Corniche, en bordure de l'océan. Ici, la ville blanche prend des allures de Côte d'Azur. Aujourd'hui, une partie de la plage est fermée. Des surfeurs venus du monde entier vont s'affronter lors d'une compétition internationale. Pendant plusieurs jours, les sportifs vont se mesurer lors d'épreuves éliminatoires. Fatima Zahra Berrada est la seule participante de nationalité marocaine. Elle a pour l'instant réussi à passer le premier tour. Le gagnant est celui qui réalise les plus belles manœuvres en l'espace de 20 minutes. Jusqu'à présent, cette compétition était réservée aux hommes. Mais cette fois, les femmes aussi ont leur épreuve. C'est la première fois à Casablanca. Je vais essayer de faire de mon mieux. Déjà, je me suis entraînée pour cette compétition. J'étais déjà en Indonésie pour les entraînements. J'ai fait pas mal d'entraînements ici, dans le sud, à Casablanca, un peu partout. Et je vais essayer de faire de mon mieux pour gagner cette compétition. Fatima dispose de 20 minutes pour montrer de quoi elle est capable. Sa famille est venue la soutenir.
les fiers, c'est normal, c'est notre maman et on aimerait la voir dans le podium. J'aime voir ma mère sur le podium et avoir une belle coupe dans ses mains. Et j'espère, je l'espère de tout mon cœur. Mais les conditions sont loin d'être optimales pour Fatima. La pression des médias et la concurrence pèsent sur sa performance. Là, elle est située sur un pic de droite, ça va être un peu difficile pour elle parce que la vague est très courte. Pour mieux scorer, j'espère qu'elle va se déplacer un peu à gauche et là, elle peut faire de jolies manœuvres. Ça va être difficile parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. C'est raté pour cette fois. Fatima est éliminée. Les conditions c'était un peu difficile avec la marée basse, un peu de houle, les vagues qui fermaient, donc j'avais pas la possibilité de faire les manœuvres. Mais bon, j'espère à la prochaine compétition m'entraîner un peu plus et pourquoi pas avoir un très bon résultat. Et voilà, hein. C'est pas grave la prochaine, Inch'Allah. Cette épreuve internationale ouverte aux femmes est une aubaine pour Casablanca. Sponsors, médias et participants contribuent à polir l'image de modernité et d'ouverture de la métropole arabe. C'est finalement la Française Pauline Hadot qui s'impose. À quelques centaines de mètres de là, la vie sur l'île des Voyantes ou à l'ombre du vieux rempart suit tranquillement son cours. La vie de Casablanca est aussi variée que sa population. Redouane Katari est parvenu à faire ce dont beaucoup rêvent. Il est son propre patron. Redouane est inventeur. À partir de matériaux recyclés, il fabrique des machines qu'il vend. Un talent qu'il s'est découvert il y a bien longtemps. À l'âge de 8 ans, j'ai commencé à faire de l'asthme. Je ne pouvais plus aller jouer dehors, j'étais quasiment tout le temps à l'intérieur. À cette époque, mon père réparait des machines à coudre et il y avait pas mal d'outils et de pièces de rechange à la maison. Je me suis mis à jouer avec tout ça et c'est là que j'ai commencé à m'intéresser au fonctionnement des appareils, de la télé, du micro-ondes. Je voulais comprendre comment ça fonctionnait. Redouane construit des machines que ses clients de Casablanca ont les moyens d'acheter. Lorsqu'elles tombent en panne, il les répare. Il s'est acheté un atelier et a embauché 2 assistants. Il arrive ainsi à nourrir sa petite famille et jouit d'une certaine considération dans le quartier. Redouane est convaincu que Casablanca est la ville parfaite pour développer son affaire. Le gouvernement et le roi, Dieu le protège, ont de grands projets pour cette ville. Casablanca va encore gagner en importance. Au Maroc, tout le monde connaît Casablanca. Quand on doit faire un achat important, si on a besoin d'un appareil particulier, si on veut se former à un travail, on vient à Casablanca. C'est ici que tout se passe. Une livraison est en cours. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Anis, le marchand d'olives. Redouane explique le fonctionnement de sa création.
Cette machine nous facilite vraiment la vie. Le dénoyautage des olives est un travail fastidieux qu'on faisait jusqu'à présent à la main. Ça nous prenait beaucoup de temps et ça mobilisait pas mal d'employés. Il existe bien un appareil pour ça, mais on aurait dû le faire venir d'Europe. De plus, il coûte extrêmement cher. J'en ai parlé à Redouane, je lui ai expliqué de quoi j'avais besoin. Il y a réfléchi, il a fait les plans et il l'a fabriqué pour un prix tout à fait abordable. La machine presse les olives et libère leur noyau. Quand j'étais petit, mon rêve, c'était de devenir inventeur. Malheureusement, je n'ai pas pu faire d'études. Mes parents ne pouvaient pas se le permettre. Mais j'avais cette passion en moi. En jouant avec les outils et le matériel de mon père, j'ai fini par comprendre certaines choses. Et voilà où j'en suis aujourd'hui. J'invente et je construis des machines. Je fais quelque chose d'utile pour les gens et ça me rend très heureux. Il sait fabriquer n'importe quelle machine. Rien n'est impossible pour lui. Il a une solution à tout. Il suffit de lui dire ce qu'il te faut. Si tu as besoin d'une voiture, tu vas le voir, tu lui donnes le matériel et il va te la construire. C'est un grand inventeur, un génie marocain et nous sommes très fiers de lui. Beaucoup viennent chercher richesse et prospérité à Casablanca. Il faut dire que la ville blanche a su récompenser nombre d'audacieux. Certains quartiers ne sont pas sans évoquer Beverly Hills. Les prix au mètre carré frisent ceux de prestigieuses capitales telles que Paris et Londres. En revanche, il est rarement fait mention des vastes bidonvilles qui s'étendent en périphérie de la ville. La magie qu'elle dégage, Casablanca la doit en partie au calme dans lequel elle baigne. Sa position de ville balnéaire lui garantit un air pur et son ensoleillement une lumière unique. Et même si depuis quelques années on note une recrudescence de femmes voilées, dans le quartier d'affaires, la plupart des gens sont vêtus à l'occidental. Beaucoup voient en Casablanca un tremplin vers le monde. C'est le cas de Soraya Mechmoun, 21 ans. Pour financer ses études, elle s'est tournée vers le mannequinat. On l'embauche surtout pour faire la promotion de caftans marocains, véritable symbole de la haute couture locale. Soraya mesure 1,80 m, mais elle a un avantage supplémentaire par rapport aux autres mannequins. La différence, c'est que, on peut dire, la plupart des magazines, pour les shootings et tout, ils cherchent une fille type européenne, genre les yeux verts, des blondes et tout. La plupart ici au Maroc ont des yeux noirs, des cheveux longs, noirs et tout. Donc c'est différent. Voilà. La créatrice Sofia Lahichi aime travailler avec Soraya. Il lui arrive de compléter ses caftans par des foulards et autres accessoires. Je rejoins l'utile à l'agréable. L'ancien caftan marocain qui est très connu maintenant, avec la modernité de la robe, pour avoir les deux. Alors, c'est-à-dire, il y a des choses qu'on peut porter chaque jour, même, comme s'il y a des kambis, il y a des jabadors, des gandoura qu'on peut porter tous les jours. Être à la maison, être invité pour un petit verre de thé ou bien café même, on peut porter ça. Et il y a des tenues qui sont faites que pour des grandes fêtes, comme des mariages, des baptêmes, des fiançailles. Ça, c'est une autre catégorie qu'on ne peut pas porter tous les jours. C'est lourd quand même. Quatre à 6 fois par mois, Soraya se prête au jeu des photos. Elle a fait le choix de ne pas porter le voile.
J'aime pas porter le voile. En fait, je peux le porter si, par exemple, je pars à la mosquée. Bien sûr, je dois le porter. Mais sinon, je le porte pas. Et je suis pas contre les femmes qui portent le voile, mais c'est juste moi, j'aime pas le porter, c'est tout. Ça me pose pas de problème si je le porte, mais j'aime pas le porter. Quittons ce quartier, l'un des plus modernes de la ville, pour rejoindre le lieu du shooting, dans le quartier des Habous. Les photos sont destinées à un magazine. L'enchevêtrement des ruelles de la nouvelle Médina offre le cadre parfait pour une séance de photos ambiance 1001 nuits. Casablanca est la capitale marocaine de la mode. Mais Soraya a d'autres ambitions. Mon rêve, c'est de continuer mes études en Suisse, à la gestion économique. Bien sûr, par rapport au mannequinat, je rêve aussi de faire Victoria's Secret, même si c'est des lingeries, mais bon, c'est un rêve. Casablanca, une ville entre le rêve et l'espoir.